Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de décembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore révélées et qu'elles apparaîtront dans les jours suivants. Donc, restez vraiment dans un détachement, une prise de recul. Ce sont des vidéos qui vous apportent des conseils ou une tendance sur les énergies. Ça ne doit pas diriger votre vie ou prendre euh, le moteur, enfin le gouvernail à votre place. Vous restez maître de votre destin et les actions dépendent de vous et de vos prises de décision. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, pour vous, signe d'eau, on va parler de prise de recul, de détachement, d'observation intérieure, de voir en pleine conscience les choses. En tout cas, on parle de prendre du recul pour vous faire du bien intérieurement, peut-être l'envie d'être plus à l'écoute de vous-même ou à profiter de vos proches, de votre intérieur, de votre cocon. On parle de progression et de transformation positive. Le fait peut-être de prendre du recul sur une situation peut vous permettre d'évoluer ou de mieux comprendre une certaine réflexion que vous avez à analyser. Voilà. Donc ce sont deux cartes qui sont plutôt positives sur les dos de deck. On parle de transformation, d'amélioration, d'évolution, de progression, de promotion peut-être, qui peut vous demander de vous mettre un peu en retrait ou à l'écart de quelque chose, mais ça sera pour votre plus grand bien. Alors pour vous, on a, eh bien encore une fois, l'évolution et la progression ici. Vous gravissez des étapes, des échelons. Vous avez la lune, où on va parler de votre inconscient, votre réflexion intérieure, votre intuition, vos rêves peut-être, une idéalisation. Vous idéalisez quelque chose. On a la carte de la famille, donc quelque chose où vous avez besoin peut-être de vous sentir rassemblé auprès de vos proches. On a ici encore une fois une carte d'ouverture, d'opportunité. Peut-être qu'on vous demande d'agir dans la discrétion, ou vous aurez envie d'être plus discret, ou que vous ferez les choses de manière plus secrète, et ça sera tout à votre avantage. Vous avez la carte du fer à cheval qui vous annonce une chance. Vous avez donc deux cartes d'opportunité qui se suivent, dont une qui est au centre de votre jeu. Donc ça veut bien vouloir dire ici que vous provoquez votre propre chance, vous provoquez votre propre destin, ou en tout cas on va vous demander de saisir une opportunité, de ne pas passer à côté d'une chance. Bon, oh là là, la rose ici, donc on vous parle de bonheur et d'épanouissement. Donc cette première quinzaine doit vous apporter, si ce n'est un bonheur extérieur, mais en tout cas un bonheur intérieur qui vous permet de progresser, d'évoluer, de faire grandir votre famille, de faire grandir l'ambiance, les liens au sein de la famille, peut-être probablement plus avec une femme ou pour une femme, avec cette lune qui parle de féminité, de yin, d'intuition, de tendresse, d'être maternant ou materné peut-être. Ok, on parle d'un homme ici, donc on parle de prise de décision. Il y a une opportunité qui vous apporte, qui vous propose une progression et pour laquelle il faudra donner peut-être une réponse rapide. Il faudra passer à l'action rapidement pour justement ne pas passer à côté de cette chance, du coup de chance. Le contrat. Ici, on parle de justice, on parle de documents, de signatures, de contrats, de papiers, d'administratifs. Il y a peut-être quelque chose qui se solde et qui se résout dans le domaine administratif ou une réponse officielle, une légalisation qui vous permet de vous stabiliser. Euh, non, c'est vraiment un coup de chance ici, hein, donc c'est quelque chose que vous obtenez qui est au-delà de vos espérances. Bon, d'accord. En plus, on a la carte 32 ici qui va parler de connexion à l'univers ou d'un geste de l'univers, d'une surprise du destin. En plus, avec cette chance, la carte du bonheur,
Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous sur cette première quinzaine. Ok, donc on est bien dans la réjouissance auprès de ses proches, auprès de la famille, peut-être une bonne nouvelle qui arrive au sein du foyer ou pour votre maison. Après peut-être un moment de pause ou un moment où vous vous êtes senti seul, vous avez eu une période de retrait ou de prise de recul ou de solitude et vous êtes heureux ou heureuse de retrouver des liens ou de retrouver une certaine chaleur, une certaine ambiance au sein du foyer. Vous vous sentez plus complet, plus en unité avec vos proches, les proches plutôt familiaux, hein, plutôt famille, amis, dans votre foyer ou avec vos enfants. Voilà, il y a l'idée d'échanges qui vous apportent, qui viennent vraiment vous toucher au cœur, peut-être même des retrouvailles avec des personnes de famille d'âme, mais dans tous les cas, des rencontres fortuites, hein, qui ne sont pas programmées, des rencontres surprises qui vous font plaisir. Il y a quelque chose qui se résout également, donc soit dans le domaine administratif ou dans le domaine bancaire, dans le domaine des documents, de la justice. Il y a un épanouissement qui vient à vous aussi. Ça peut être une amélioration de vos finances. Euh, il peut y avoir une opportunité professionnelle qui vous est faite également, une possibilité d'évolution, de progression, euh, de gravir. Alors même s'il y avait des difficultés à franchir certaines étapes, hein, que ce soit le domaine financier, professionnel, quelque chose à régler avec vous-même, quelque chose à régler avec les proches, eh bien ici il y a l'idée de, après une certaine prise de recul pour réfléchir, peut-être d'attendre le bon moment, et bien cette semaine ou cette quinzaine, pardon, on va vous dire il est temps d'agir parce que des opportunités vont venir à vous, que les blocages précédents n'étaient pas dus forcément à vous, mais au fait que tous les éléments n'étaient pas rassemblés pour que vous évoluiez comme vous le souhaitiez. Euh, il y a peut-être des choses à apprendre aussi avec certains membres de la famille, certains aveux, certains... Alors je vous dis notamment avec une femme, hein, avec le domaine féminin, bien que le masculin soit aussi impliqué ici, mais le masculin va être là plutôt pour mener l'action ou pour être déclencheur. Euh, un peu comme si c'était la mèche, hein, vous voyez. Donc soit c'est la personne qui fait rencontrer deux femmes pour qu'elles s'expliquent, soit il y a des explications qui sont données entre femmes et c'est l'homme qui décide, ou le côté, la polarité masculine qui décide de passer à l'action, de saisir l'opportunité, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, on a tous une polarité féminine et masculine. Ça peut peut-être vouloir dire qu'après une certaine réflexion d'intuition féminine, vous décidez de saisir l'opportunité, de saisir le cap et de passer à l'action par votre polarité masculine. S'il y avait une hésitation pour signer un contrat, eh bien vous sentirez que c'est le bon moment, que cette proposition de contrat qui vous est faite est la meilleure que vous pourrez avoir, ou vous n'aurez plus d'hésitation ici. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir une proposition qui vous est faite, alors qu'elle soit matérielle, financière, familiale ou professionnelle. Il peut y avoir une proposition qui vous est faite que vous n'attendiez pas actuellement et que vous n'envisagiez pas maintenant, mais vous ne pourrez pas, vous aurez beaucoup de mal à refuser cette offre tellement elle vous est favorable. Bon, en tout cas, tout blocage qui pouvait y avoir précédemment se débloque sur cette quinzaine. On a vraiment trop de cartes positives pour dire que les choses n'évoluent pas. Il n'y a plus de blocage. Euh, il peut y avoir encore un certain temps de prise de réflexion, de prise de recul, mais il y a l'idée, dans tous les cas, d'amorcer et d'avancer un mouvement concret, une évolution euh, plausible et favorable. Donc, il peut y avoir de bonnes nouvelles également au sein de la famille, par des personnes de votre famille qui vous annoncent
de bonnes nouvelles, la réussite, des réussites quelconques, hein, que ce soit des réussites pour obtenir un travail, que ce soit des réussites au niveau des études, que ce soit une prise de conscience positive et favorable dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la spiritualité. Il y a un mieux-être, hein. Il y a une idée d'être soulagé quelque part, hein, comme si un nuage ténébreux venait ici à se dissiper totalement pour vous. Vous pourrez saisir donc diverses opportunités de chance, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit des aides qui vous sont apportées, des réponses à des questions pour lesquelles vous n'arrivez pas vous-même à vous décider. Voilà, et des chances également dans les signatures, dans les contrats, dans les, dans les engagements. Vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui était plutôt, qui n'était pas d'accord avec vous, peut-être ici plus dans le domaine spirituel ou dans une prise de décision. Quelqu'un n'était pas tout à fait d'accord avec vous et restait sur une réserve, euh, ne souhaitant pas forcément vous suivre dans une direction. Et là, il y a un changement d'humeur où finalement cette personne se relie à votre décision ou à votre point de vue. Alors, ça peut être aussi professionnel parce que je perçois pour certaines personnes que c'est quelqu'un qui peut avoir une position hiérarchique par rapport à vous, pour lequel vous avez fourni une idée, vous avez été force de proposition et vous n'avez pas été forcément entendu, ça n'a pas été retenu. Et là, il y a l'idée que cette personne revient sur votre proposition et vous permet d'amorcer ce que vous souhaitiez faire. Bon, en tout cas, très belle quinzaine pour vous ici. Donc oui, donc il peut y avoir des visites surprises, il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent au sein de la famille, des choses surprenantes, hein, qui vous font vraiment très chaud au cœur. Proposition de contrat également peut-être dans le domaine immobilier, locatif. Voilà, et pareil, s'il y a quelque chose qui était bloqué concernant, je ne sais pas, une location de biens, de logement ou une vente ou un achat, il y a une proposition intéressante, voire surprenante ici qui vient à vous. Il y a l'idée de faire progresser son foyer, l'ambiance, des liens qui se renouent dans une meilleure complémentarité. C'est-à-dire que si dans un foyer ou dans une famille, alors vous vous entendiez bien, bon, mais il y avait des idées un peu satellitaires, hein, qui partaient un peu dans tous les sens, où il y avait pas forcément de coordination entre chaque membre de la famille ou du foyer. Et là, il y a l'idée d'une unité qui se refait, un accord commun qui est entendu et qui permet justement de pouvoir avancer dans une direction commune, dans un même souhait, dans un même projet, avec un investissement de chacun. Je vois quelqu'un qui boude par là, donc il y a peut-être voilà quelqu'un, il restera peut-être un personnage, un interlocuteur qui restera sur une réserve un petit peu plus longtemps ou qui sera un peu plus boudeur, un peu plus capricieux, mais au final qui se ralliera quand même à votre cause. Ok,
Pour les cancers, on va prendre 2 cartes de complément. Oh, on a 2 beaux animaux ici pour vous. Nous avons le chien et le lion. Donc 2 félins, 2 canins. Donc il y a l'idée de mordre dedans, hein, d'avoir le courage, la force. Il y a l'idée aussi d'être loyal. Loyal face à ses convictions, à ses valeurs ici. Vous faites les choses pas dans le désordre, pas... Bon, vous faites les choses avec voilà, conviction et détermination. Vous pouvez avoir un soutien solide dans le réseau amical également, puisque le chien représente le cercle des amis, le lion représente la force, la solidité, la protection. Donc, vous pouvez, soit vous-même, vous êtes protecteur pour un ami, une amie ou une amie, un cercle amical, ou bien vous êtes vous-même porté favorablement par vos amis ou quelqu'un en particulier de votre cercle amical, quelqu'un qui vient renforcer vos projets, quelqu'un qui vient vous conseiller, vous soutenir, vous aider à stabiliser ou à... alors stabiliser, mais solidifier, voilà, à solidifier vos démarches et vos projets. Il y a peut-être une amitié qui se renforce aussi, hein, on est tout à fait avec ça, avec ces 2 cartes. Euh, il y a la force tranquille aussi, hein. Il y a le fait de connaître ses forces, de ne pas en abuser, de ne pas être dans une certaine domination, utiliser sa force à bon escient. Sa force et son courage à bon escient, ça veut dire que vous ne dispersez pas vos énergies, vous êtes centré, concentré sur ce que vous faites, euh, vous avancez de manière prudente et sans lutte, hein, voilà. Ça, ouais, c'est plutôt bien. Je vais vous mettre une ou 2 cartes supplémentaires de l'oracle de Noël pour savoir quels conseils sur ces énergies de décembre. Quelle carte conseil supplémentaire pour les cancers pour ce mois de décembre, première quinzaine de décembre, si vous voulez. Une des cartes de conseil supplémentaires pour les cancers, première quinzaine de décembre. Dans l'énergie de ces fêtes. Ah, le maître. Le maître. Donc, vous êtes éclairé, ou bien vous-même, vous éclairez quelqu'un, une situation. Vous cherchez à... Vous ne restez pas sur des zones d'ombre. Le maître vous guide aussi, hein. Vous êtes aussi guidé. C'est le phare dans la pénombre, cette lanterne. Donc soit vous vous basez sur vos propres expériences pour avancer, vous faites le point et vous piochez exactement où il faut dans vos expériences passées, soit dans votre cercle amical, vous avez affaire à un spécialiste qui vous aide dans une problématique particulière. Dans tous les cas, vous avez la possibilité, vous ne restez pas sur des non-dits, sur des absences de connaissances, sur certaines ignorances. Vous avez les éléments, au fur et à mesure de cette quinzaine, vous obtenez les éléments, les éclaircies, les lumières dont vous avez besoin pour progresser dans votre situation, en vous-même, dans votre projet, dans des contrats peut-être que vous avez à signer ou à faire, à amplifier, à, à combler, on va dire. Ok. Donc, il est peut-être question d'avoir un enseignant ici, un professeur, quelqu'un qui vous apporte une connaissance supplémentaire. Et qui, encore une fois, avec cette carte, solidifie votre projet, vous tient d'une main de fer pour continuer à progresser, quelle que soit la progression que vous souhaitez mettre en place. Ces 3 cartes vont très bien ensemble. On me dit aussi que vous utilisez votre expérience pour flairer les situations, hein, d'autant qu'on a la carte de la chance ici, qui vous êtes non seulement dirigé par vos guides, par votre intuition, on a aussi la carte de l'intuition, mais il y a l'idée de flairer
la bonne décision, la bonne situation, la bonne occasion. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté d'une chance. Hein. Les opportunités qui se présentent à vous, c'est comme si elles étaient un peu éclairées au néon. Hein. Vous ne pouvez pas louper la moindre occasion sur cette quinzaine. Ok, on y va pour les scorpions. Eh bien, encore un animal. On a ici le lynx. Alors, va plus parler de méfiance ici. Le lynx et la bougie. Donc, ça peut être une situation un peu nébuleuse qui vient à s'éclaircir ici. Il y a l'idée de pouvoir déloger un mystère, déloger quelqu'un qui cherche, qui vous observe. On est dans la méfiance avec ce lynx, on est dans le fait d'observer, de regarder par-dessus son épaule, de ne pas être certain, de ne pas être tout à fait à l'aise, ou bien c'est vous-même qui observez quelqu'un, qui êtes observé, pardon, par quelqu'un, quelqu'un qui se méfie de vous. Et avec cette bougie, on peut vous dire que vous êtes protégé des malversations, des manipulateurs, des personnes qui cherchent à vous induire en erreur. Hein. La bougie représente aussi soit vos guides, soit votre intuition qui est votre propre guide d'ailleurs. On est soit dans le fait d'éclaircir une situation. On peut vous dire aussi que grâce à une certaine, le fait d'être méticuleux et d'être indépendant, aussi on a l'indépendance ici avec cette carte, donc on va peut-être plus vous insinuer à agir seul, à vous écouter vous-même plutôt que d'entendre des sons de cloche à l'extérieur qui pourraient vous porter à confusion. Donc on vous dit ici d'être confiant en vos capacités, de faire le point sur vos compétences peut-être, parce que vous avez la possibilité d'être indépendant. Pour ceux qui se lancent dans quelque chose d'indépendant, justement, on vous dit que votre situation est protégée et que vous êtes dans la bonne direction. On va rajouter une carte de Noël pour vous, les scorpions. Donc pour les scorpions, un conseil supplémentaire pour cette première quinzaine de décembre concernant cette indépendance ou cette vigilance qu'il faut mener. Les fleurs, non. Alors avec les fleurs, ça va être plutôt faites-vous confiance. Observez autour de vous, observez-vous en vous, mettez la lumière sur ce qui vous met en valeur, sur comment améliorer votre confiance en vous. On est dans le beau. Alors oui, surtout si vous êtes dans quelque chose en lien avec les couleurs, avec les fleurs, avec la nature. On vous dit que vous êtes totalement dans votre élément. Il y a l'idée de mettre du beau. Mais ce qui ressort le plus ici pour moi, c'est le fait de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos qualités. On peut vous dire aussi que vous avez besoin peut-être de mettre des couleurs dans votre domicile ou à votre bureau. N'hésitez pas peut-être effectivement à poser des fleurs ou des plantes pour assainir votre espace, l'ambiance. Que ce soit un poinsettia comme celle-ci pour les fleurs de Noël, mais ça peut être de l'aloe vera, ça peut être un ficus, enfin toute plante qui puisse, plante ou fleur, qui puisse égayer, que ce soit par leur couleur, par leur parfum, ou par les vertus des plantes à absorber les énergies négatives. Voilà, autrement, c'est plutôt faites-vous confiance. Il y a peut-être l'idée de retrouver du réconfort aussi suite à une malveillance que vous avez mal vécue, mais quelqu'un qui vous a déçu peut-être, ou qui passe son temps à vous critiquer, à vous observer, et vous aurez tout de même du réconfort, alors soit par vos proches, par votre famille par exemple, puisqu'on a ici la famille qui est importante, mais ça peut être également un réconfort dans le sens où si vous vous sentez accusé ou acculé dans une situation, eh bien vous pourriez avoir un revers de situation en votre faveur pour désavouer la personne qui cherche à vous nuire, par exemple. Voilà, donc en gros, faites-vous confiance, hein, n'hésitez pas, vous êtes indépendant, vous arriverez à évoluer, et vous avez plusieurs cartes de progression, donc n'ayez pas peur de progresser en indépendant
et de saisir les opportunités. Ne cherchez pas trop à hésiter. Dans certaines situations, on vous dit ne passez pas à côté du coche, hein, de la possibilité. Pour les poissons sur cette quinzaine, oh joli. Alors on a ici encore une fois signature document, donc je pense que tout ce qui est administratif, justice légale, officielle ou contrat vous concerne plus particulièrement, amis poissons, parce qu'en plus on a la carte des coupes ici qui parle de célébrer, de fêter quelque chose, d'avoir une réussite, d'obtenir une réussite. Ça peut être aussi un rendez-vous en tête-à-tête qui est acté, qui n'avait pas pu avoir lieu plus tôt. Ça peut être une réunion, un entretien de travail qui se solde positivement pour vous. Ça peut être un contrat quelconque, une demande en mariage, un engagement à deux, un engagement de vie à deux peut-être aussi. En tout cas, vous félicitez, il y a une réussite, il y a des promesses d'engagement, il y a le fait de fêter une signature, un contrat, une officialisation. Deux très belles cartes ici de réussite, hein, sur cette première quinzaine de décembre. Je regarde s'il y a un autre complément qui peut m'aider ici, mais je pense que ces deux cartes ne parlent d'elles-mêmes. On peut pour certains vous féliciter pour des écrits personnels, que ce soit des nouvelles que vous écriviez, que ce soit des devoirs ou des examens que vous rendez, donc ça peut être une réussite à un examen aussi. Voilà, on vous félicite pour des écrits, ça peut être un livre bien sûr, de la poésie, enfin tout ce qui est écrit peut vous mettre sur un piédestal, hein. Il y a une idée d'être félicité ici. Bon, deux très belles cartes, on va rajouter une carte de Noël. Pour les poissons, s'il vous plaît, il y a vraiment de très belles cartes pour vous sur cette quinzaine, hein. Pour les signes d'eau en général. Ah, le pardon. Ah bah il y en a deux même. Alors vous avez le cycle, les cycles. Donc il y aura peut-être une particularité pour vous autour de la pleine lune. Oui, la pleine lune de début décembre. Ça peut être un retour à la norme de vos humeurs, de vos émotions, quelque chose qui s'adoucit, puisqu'on a le pardon, ici, la carte du pardon, juste avec. Vous êtes les seuls pour qui les deux cartes sont tombées. Donc le pardon, il y a l'idée de soulager quelque chose au niveau de votre psyché, au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, retrouver un équilibre. Donc peut-être que ça vous date plutôt autour de la pleine lune. Je ne sais pas à quelle date sera cette pleine lune. Vous recevrez peut-être quelque chose d'excuse, une lettre d'excuse ou un pardon qui peut correspondre à un écrit, hein, qui sera fait par écrit, des messages d'excuses. Ça peut être tout simplement un retour au bien-être intérieur au niveau des émotions. Le désir d'engagement, de sortir encore une fois d'une solitude ici, pour refaire à deux ou ensemble. Ça peut être tout simplement un écrit qui vous soulage le cœur, hein, un écrit que vous faites vous-même, ou un écrit que vous recevez, qui vous apporte une paix intérieure, qui vient réguler vos émotions, vos actions aussi, peut-être vos rêves également, vos nuits, votre sommeil. Il y a comme on me parle d'un retour à la normale ici. On a encore la clé. Vous avez plusieurs cartes d'évolution, de proposition. Donc avec cette clé, il y a encore, vous avez la possibilité de fermer, clôturer quelque chose ou d'ouvrir un nouveau cycle, un nouvel état d'esprit, un nouveau projet, un nouvel engagement. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Et bravo pour ce très beau tirage vous concernant sur cette première quinzaine. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle que pour
Passé 40 ans, le signe ascendant a plus d'importance que le signe solaire. Il est plus mis en avant, donc il peut être intéressant de regarder les deux. Et je vous souhaite donc un très bon début de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!